que vous allez bien et bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe vénusien pour le sentimental. Et puis n'hésitez pas à aller voir également votre guidance générale qui est déjà disponible dans la playlist des guidances de juin. Alors donc Verseau, pour votre guidance, on va faire plusieurs cas de figure. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre ou à vos situations. On va commencer par les célibataires. Ensuite, les célibataires ambigus, donc tous ceux qui ont quelqu'un en tête. On va voir la guidance des triangulaires et on terminera avec les couples. Pour ceci, on va commencer par utiliser le dé des signes. On va peut-être voir avec qui vous êtes connecté ou avec qui vous allez vous connecter. Comme par exemple pour ceux qui sont célibataires ambigus et qui ont plusieurs personnes en tête, si on a le signe d'une des deux personnes, c'est possible que cette guidance concernera cette personne. Ensuite, on prendra un arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés, où là, on verra une dominante pour ce mois de juin. Puis, on utilisera donc le chakra du cœur, on prendra une carte pour avoir une petite indication complémentaire. On utilise aussi les anges de l'amour, on prend une carte aussi. Puis, on va faire un taroscope, oracloscope. Et là, je vais utiliser donc l'oracle des miroirs. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. D'ailleurs, j'en ai deux qui sont mélangés. Donc, on va faire le passé, le présent et le futur. Donc, au niveau sentimental, recouvert donc du tarot. Je n'ai plus le nom de ce tarot. Tarot de l'amour, je crois. Ouais, tarot de l'amour, faudrait que je revérifie. Ouais, mais j'ai plus le nom et puis je sais pas où est la boîte. Enfin bref, le tarot de l'amour, il me semble. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte de l'oracle des amoureux pour avoir peut-être un petit message. Voilà, les Verseaux. À tout de suite pour la guidance. Je vous fais des bisous célibataires. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on commence par le dé des signes. On va peut-être voir avec qui vous allez vous connecter, si connexion il y a durant ce mois de juin. Sinon, on va essayer de voir l'énergie. Alors, donc là, j'ai le signe de la balance, d'accord? Donc, c'est possible qu'il y ait un rapprochement avec une personne qui a ce signe dans ses signes. Si vous êtes célibataire ambigu et que vous avez déjà quelqu'un en tête, n'hésitez pas à aller voir aussi la guidance si vous le désirez. Donc, on a le signe de la balance. Donc, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, ça peut être une nouvelle personne. Sinon, la balance, c'est la justice. Donc, pour vous, en tant que célibataire, j'ai l'impression qu'il y a une forme de stabilité dans vos émotions pour ce mois de juin. Allez, on continue les amis. On va voir quel arcane majeur va vous accompagner pour ce mois. Verseau célibataire. Allez, je vais prendre celle-ci pour vous les Verseaux. Et on va aller la découvrir tout de suite. Et ben, on a la mort et la renaissance. Donc, vous voyez, qui dit mort dit renaissance. Là, je pense que vous êtes vraiment déjà vous en train de vous transformer, de vous stabiliser émotionnellement parlant, peut-être même par rapport à vos propres peurs, vos propres blessures, par rapport à votre passé aussi, ça c'est possible. En plus, j'ai une autre indication, j'ai le signe du scorpion ici avec cette carte. Puis, ce que je peux voir aussi, c'est comme si que vous sortez d'un côté sombre où il ne se passait rien en tant que célibataire et là vous allez plutôt vers une renaissance. Donc on peut avoir éventuellement une rencontre, si ce n'est pas pour ce mois de juin, elle est très proche. Allez, on se garde ça là. On va voir ce que nous disent les anges de l'amour. Allez, on va sauter la carte Verseau célibataire. Et voilà, j'ai cette carte. Et nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc pour certains Verseaux, en plus d'ailleurs, votre guidance générale est parlé quand même de manque ou de problèmes financiers. Ça, c'est possible aussi. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes plus focalisé sur ça, sur le côté matériel, sur le côté financier, plutôt que sur le sentimental. Mais en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'une fois que ça se sera réglé, vous allez être complètement ouvert sentimentalement parlant. Mais peut-être que là, vous avez besoin de stabiliser aussi, soit le professionnel ou soit les finances. Et c'est votre choix. Et puis, vous avez raison aussi, les Verseaux. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. Allez, on laisse sauter la carte Verseau célibataire. Oups, ben là, il y en a trop. Et puis, en plus, ça va se brûler, ça. Allez, Verseau. Alors, ici, nous avons la carte qui dit « Ton âme sœur n'est pas prêt ». Donc, c'est pas pour maintenant. Vous voyez les Verseaux? Ça vient nous confirmer que ce n'est pas pour maintenant. Bon, on peut avoir un homme ou une femme plutôt avec les cheveux clairs, blond, blanc, crâne rasé, roux. D'accord, ça c'est possible aussi.
soyez attentifs, hein, au cas où si cette personne arrive peut-être dans à peu près 4 mois. Vous voyez les Verseaux, il faut laisser encore un petit peu de temps, parce que je pense que vous n'êtes pas prêt aussi. Mais cette personne non plus n'est pas prête. Voilà ce qu'on vous dit. Donc là, hein, vous voyez, hein, ça vient encore nous confirmer que là, ce qui va compter, ça ne va pas vraiment être l'amour. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, l'essentiel c'est de vous stabiliser aussi et que l'autre certainement se stabilise parce que c'est possible que cette autre personne a les mêmes problèmes que vous, hein, plutôt une stabilité financière ou émotionnelle. Allez, on passe au taroscope oracloscope, les amis. Et on va voir donc le passé, le présent et le futur. C'est parti. On va essayer de faire 9 cartes. Alors, je vais peut-être commencer... ouais, je vais commencer les premières lectures avec le tarot. Allez, on va mettre 3 cartes pour le passé. Verseau. 1, 2 et 3. Alors, voilà, ça c'est le passé. On va regarder ce qu'on a. Alors, pour le passé, Verseau célibataire, j'ai le 2 de bâton. J'ai le 4 de denier, d'accord. Et j'ai le 3 d'épée. Bon, bah écoutez, il y a eu une... Là, ce que je vois là dans le passé, c'est qu'il y a eu le choix d'une fin de relation. Je pense, Verseau, que c'est possible pour certains que ce soit vous qui l'ayez décidé. Que ce soit vous qui l'ayez décidé ou que ce soit quelqu'un qui l'a décidé pour vous, les Verseaux, peu importe. Cette fin vous a permis, en tout cas dans le passé et jusqu'à aujourd'hui, de vous préserver. Vous voyez, 4 de denier, c'est de vous préserver, de penser à vous. Donc finalement, hein, c'est une fin qui était nécessaire. Peu importe, encore une fois, que ce soit vous ou que ce soit l'autre qui l'ait choisi. Allez, on va mettre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir une carte enfin, une indication complémentaire par rapport à votre passé. Verseau, 1, 2 et 3. Alors, qu'avons-nous? Donc là, on a la carte réunion, on a la carte amitié, et on a la carte de la chance. Donc encore une fois, vous voyez, on est en train de me confirmer que cette réunion, c'est peut-être un pourparler, c'est peut-être une décision en commun aussi, hein, pour certains Verseaux. Sinon, vous avez tout simplement été OK. Hein, c'est possible avec cette personne ou l'autre personne a été OK avec vous. On sent qu'il y a eu comme une conciliation peut-être pour mettre fin à cette relation. Et là, on parle de chance. Donc, ça a été comme une chance en fait de pouvoir bien s'entendre. C'est ce qu'on voit. Et peut-être que pour certains, vous êtes aussi peut-être resté amis avec cette personne. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, pendant un moment. Et moi, je sens que c'est une fin de relation qui a été honnête, qui a été nécessaire. Il n'y a pas eu... c'est pas une fin à cause de tromperie, de choses comme ça. C'est une fin parce qu'il fallait que ça se termine à ce moment-là. Ok, alors maintenant on va voir où vous en êtes aujourd'hui dans le présent, les Verseaux. Voilà, alors dans le présent nous avons le 5 de coupe, on a le chevalier de denier, et nous avons le 8 d'épée. Bon, bah dans le présent, là, hein, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes encore peut-être... Moi, je pense plutôt que vous avez peur, en fait, aujourd'hui d'être déçu à nouveau. C'est ce qu'on voit. Donc, en fait, avec le chevalier de denier, c'est une énergie statique. Donc, vous prenez votre temps, les Verseaux, vous n'êtes pas pressés pour être en couple. D'accord? Vous êtes même peut-être un petit peu bloqué hein, à cause de ces peurs, à cause de ces déceptions certainement que vous avez eues dans le passé, que ce soit avec cette personne ou pas, peu importe. Mais on sent que, voilà, soit vous êtes bloqué parce qu'il y a la peur d'être déçu, ou soit, tout simplement, vous êtes encore bloqué sur cette déception aujourd'hui. Donc, vous privilégiez, vous avez envie de prendre votre temps, et ça, c'est bien. Alors, aujourd'hui, Verseau. Je vais planter pour les Verseaux. Voilà. Allez, on regarde ce qu'on nous dit ici. Eh bien, on a la carte de l'argent. Encore une fois, ça revient. Et c'est peut-être ça qui vous préoccupe le plus, hein, les Verseaux. Hein. C'est l'argent, c'est les finances, c'est le travail, vous voyez. Et en fait, c'est ça. Pour vous, pour être heureux, sentimentalement parlant, vous avez juste besoin d'être bien dans votre vie matérielle, financière et professionnelle. Et on sent que ça, pour vous, c'est très, très, très important. Et une fois que vous allez être dans la joie, une fois que vous allez être bien à ce niveau-là,
bon, ben voilà, vous allez être ouvert éventuellement, voilà, comme on a la carte de la parole, c'est peut-être à des rencontres, peut-être ouvert à communiquer avec autrui, ou ouvert peut-être à des rencontres via des moyens de communication. Mais là, aujourd'hui, il y a des choses à régler financièrement et qui vont se régler hein, durant ce mois de juin, parce que vous pouvez avoir une grande joie au niveau financier, hein. Ça c'est possible, hein. Donc c'est super. Comment ça évolue? Comment ça évolue donc juin, juillet? On va voir ça comme ça. Comment vous évoluez les Verseaux? Comment votre vie sentimentale évolue? Voilà. Alors, on a ici le 10 de bâton. Ok. On a le 2 de coupe. Magnifique. Voilà, c'est là. Et on a la carte du jugement. Ben, écoutez, magnifique. Ça y est. Ce célibat termine. Là, très bientôt, moi je vous dis dans moins de 4 mois, hein, clairement, ce célibat se termine. Ces fardeaux concernant l'argent, c'est terminé aussi. La 2 de coupe, moi j'ai une joie, hein, j'ai vraiment la rencontre d'une personne. Hein. Moi je vois une âme sœur ici, hein, d'accord? Alors, là l'argent, pour certains Verseaux qui n'ont pas de problème d'argent, que l'argent n'a rien à voir, on va parler d'un travail sur vous, hein. D'accord? D'un travail sur vous, de peut-être de vous respecter, de vous donner de la valeur, ça dépend, hein, vous voyez. Et voilà, financier et carrière, bon, ces problèmes-là, c'est peut-être des problèmes de, c'est peut-être un travail sur vous, une réparation, une évolution spirituelle, vous voyez. Donc là, on a la joie, puisqu'on a la rencontre d'une âme sœur, clairement, et regardez, on a la carte du jugement, c'est une renaissance. C'est parce que là, l'univers sonnera le glas. Moi, je vous dis entre 2 et 4 mois, plutôt dans 2 mois à peu près, ça dépend des personnes, mais là, l'univers sonne le glas, ça y est, c'est le moment pour les Verseaux, c'est une renaissance et c'est magnifique. Et ça, c'est parce qu'aussi vous êtes prêts. Donc c'est super. Et moi, je peux bien aussi voir une rencontre via un moyen de télécommunication, site de rencontre, choses comme ça hein, pour vous Verseaux. Hein. Allez. Qu'avons-nous ici? Alors, ben voilà, la fatalité. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin avec le 10 de bâton, la fatalité. Effectivement, on a un cycle de célibat, de travail sur soi, de problèmes d'argent, de tout ça qui se termine. C'est fini. En même temps, on peut avoir une rencontre subite comme ça avec la carte de la fatalité. Hein. Et vous voyez, on a la carte du travail. Alors, pour moi, écoutez, j'ai plusieurs choses. Je peux avoir une rencontre au travail, pour certains Verseaux, comme je peux avoir aussi une rencontre via un moyen de télécommunication. À moins que vous travailliez dans la communication, ça c'est possible aussi. D'accord? Mais dans tous les cas, là, on a une relation avec une âme sœur qui va se construire, hein, qui va aussi se construire, qui va se avancer. On a aussi de l'engagement avec la carte du travail aussi, Verseau. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Et vous voyez là, avec la carte de la santé, avec la carte du jugement, vous allez vous sentir super bien, les amis. D'accord? Donc, la rencontre, moyen de télécommunication, peut-être santé, donc médicale, par exemple, dans la santé, ou travail. Tout dépend ce que vous faites. Peut-être que vous cherchez du travail actuellement et que vous allez en trouver, que vous allez rencontrer cette âme sœur. Vous voyez, ça dépend. Mais dans tous les cas, extrêmement positif. Encore un petit peu d'attente parce que vous n'êtes pas encore prêt. Vous avez un travail à faire, vous avez des problèmes matériels, financiers à régler et l'autre non plus n'est pas prêt. Mais mort et renaissance, là, c'est bientôt la fin d'un cycle. Et ça y est, la renaissance, ça va être magnifique pour vous. Hein. Donc vraiment, Verseau, vous avez une très très belle guidance. Hein. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Voilà, eh bien, elle a bien sauté. Et qu'avons-nous? Passion. Verseau, on vous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc, si vous avez envie hein, de séduire, de vivre des choses éphémères en attendant, pourquoi pas, ça peut vous faire du bien, même si je pense que vous n'avez pas la tête à ça. Mais en tout cas, vous allez voir déjà qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie parce qu'en ce mois de juin, on va vous désirer et vous allez, voilà, vous allez beaucoup séduire autrui. Et puis là, peut-être que ça va vous donner encore plus confiance en vous. Voilà les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, les célibataires. Merci pour votre écoute. À bientôt. Célibataire ambigu, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on commence avec le dé des signes. On va peut-être voir hein, avec qui vous êtes connecté, qui est cette personne à qui vous pensez. Et puis s'il y en a deux, bah, peut-être que ça pourra vous donner une indication sur de qui on va parler. Alors attendez, j'ai envie d'éternuer. C'est bon. Alors, ici, j'ai le signe du taureau. Alors, pour certains Verseaux, peut-être que vous êtes connecté à quelqu'un qui a ce signe dans ses signes. Sinon, le taureau, c'est l'énergie du pape. Donc, j'ai l'impression que dans cette relation, les Verseaux, vous avez la foi.
Peut-être aussi, vous croyez en un lien spirituel. Ça aussi, c'est possible, mais sinon, c'est peut-être une personne qui vous apprend pas mal de choses et qui vous a appris beaucoup de choses sur vous aussi. D'accord? C'est ce qu'on voit. Alors, on garde cette énergie-là. On va prendre un arcane majeur supplémentaire. Alors, je vais prendre celle-ci pour vous les Verseaux. Ah oui, et le pape aussi, c'est possible. On verra après avec la suite de la guidance, mais c'est possible qu'on peut avoir un engagement pour ce mois-ci. D'accord? Alors ici, j'ai le monde. Bon, ben, le monde, écoutez, c'est une belle carte parce que là, on va parler d'accomplissement. En plus, j'ai le soleil là ici, hein, donc c'est magnifique. Bon, il y a une réussite. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être hein, la fin de l'ambiguïté. D'accord? Peut-être la fin de l'apprentissage, la fin de la relation. Peut-être qu'on termine justement l'ambiguïté, le célibat pour s'engager, pour être ensemble, à voir avec le reste de la guidance. Mais dans tous les cas, le monde, ce mois de juin, avec cette personne, il y a quelque chose qui s'arrête et il y a autre chose qui commence. Soit seul ou soit accompagné, clairement. Allez les amis, bon, on va se garder ça là. On continue. On va voir justement ce que nous disent les anges de l'amour. On va laisser sauter la carte. Verseau. Alors, et ici, j'ai la carte isolement. Donc, effectivement, moi, je vous sens, regardez, libérez-vous. C'est possible, hein, Verseau, que cette personne, moi, je sens plutôt que cette personne, elle est arrivée dans votre vie pour, alors ça peut être un ex, une ex, ça peut être quelqu'un avec qui c'est ambigu, vous voyez. Mais je pense qu'elle est vraiment arrivée dans votre vie pour vous faire comprendre des choses sur vous, pour vous apprendre des choses, pour vous faire évoluer peut-être même spirituellement. Mais c'est possible qu'au mois de juin, vous allez décider de prendre des distances, de vous libérer et d'en terminer, soit avec cette ambiguïté, soit avec cette attente, soit avec ces pensées, vous voyez. On a quelque chose comme ça. Parce que là, l'isolement, pour moi, vous allez vous prendre des distances. Et en plus, là, comme j'ai la carte libérée, vous voyez, c'est peut-être, vous allez peut-être décider de reprendre le contrôle de votre vie et de vous libérer de cette personne. En tout cas, ça peut être aussi que sur ce mois de juin. Allez, le chakra du cœur, on va prendre, laisser sortir la carte. Verseau, célibataire ambigu. Et ici, j'ai « Tu connais déjà ton âme sœur ». Donc, vous voyez, en fait, j'ai l'impression que, mais il y a peut-être une distance géographique ou une distance physique ou émotionnelle. Donc, effectivement, comme je vous parlais tout à l'heure de foi, j'ai l'impression que vous avez foi dans cette relation, mais c'est possible que vous vous dites, bon, ok, ce mois de juin, je vais vraiment prendre des distances émotionnellement, ou je vais vraiment arrêter toute attente ou peu importe, tout en ayant toujours la foi, parce que là, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, je pense que cette distance, cet éloignement, elle est nécessaire, elle est bénéfique, elle va peut-être faire bouger les choses un petit peu plus tard. Allez. Et je pense que vous allez aussi bien la vivre, hein, les Verseaux. Hein. C'est ce que je vois. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop, on va passer maintenant au taroscope, oracloscope. Allez, c'est parti. On va commencer à poser le tarot. On va voir le passé, présent et futur. Allez, le passé, Verseau. 3 cartes pour le passé. Passé. Voilà, le passé. Ok, on les découvre. Alors, dans le passé, on a le chevalier de coupe, le soleil, très beau, et on a le 9 d'épée. Donc, vous voyez, on passe d'une énergie où on est bien, on est dans l'amour, on est dans la séduction avec cette personne, on est complètement heureux, et d'un coup, boum, 9 d'épée, ça se passe très mal. En fait, là, c'est des énergies doubles. Donc, d'où, moi, je vois vraiment un lien d'âme. Hein. Verseau, parce qu'autant c'était magnifique et d'un coup, d'un seul, vous n'avez rien compris, tout a été très compliqué. Je pense que cette personne a touché vos blessures, les Verseaux, et je pense que vous aussi, vous avez certainement touché les blessures de cette personne. Et pourtant, c'était au début magnifique avec le chevalier de coupe, vous voyez, il y avait quelque chose de spécial, quelque chose de précieux, il y a un vrai lien ici avec le soleil. On comprend aussi hein, que c'est pas n'importe qui pour nous, mais 9 d'épée, ça fait peur, ça fait très très peur. Soit à vous, soit à l'autre, hein, bien sûr. Hein. Allez, on va mettre 3 cartes de l'oracle des miroirs en plus. Voilà. Alors, qu'avons-nous? On a la carte du verdict, on a la carte de la joie sur le soleil,
Et on a la carte de la fécondité. Bon, ben c'est ça en fait. L'arrivée de cette personne, ou le retour de cette personne, parce que ça peut être quelqu'un qui est là aussi depuis très longtemps, ça a été comme un verdict, mais dans le sens où vous avez senti, ça y est, cette personne-là, l'univers a sonné le glas, ce n'est pas n'importe qui pour moi. Elle arrive un peu comme, ouais, comme un verdict, ouais, comme si c'était le moment, quoi, finalement. Comme si c'était le moment. Et ça a été une immense joie. Il y a eu tout de suite de l'amour. Ça a été tout de suite magnifique. C'est ce qu'on voit. Mais en fait, ce qui a été difficile, là, on voit, c'est peut-être une forme d'attente. D'accord? C'est parce que ça prenait du temps à se concrétiser, ou on devait attendre peut-être. Il y a une forme d'attente là qui a un peu tout gâché. Alors, on continue. On va voir le présent. Verseau, présent. Ah, ben on a 2 cartes, écoutez. 1, 2. Et 3. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le présent, les Verseaux? On a la grande prêtresse. On a le fou. Et on a le 2 de denier. Donc, actuellement, je pense qu'il y a vraiment une forme de distance, une forme de libération entre vous et cette personne. Hein. Et en fait, je pense, Verseau, peut-être que vous prenez-vous des distances pour que cette personne fasse le choix de ce nouveau départ avec vous. Ça aussi, c'est possible. Mais moi, je vous sens, ouais, je vous sens quand même très distant, Verseau. Et en fait, c'est peut-être un risque aussi que vous prenez actuellement. Hein. Donc, c'est là, cet éloignement, cette distance. Alors là, personne n'était pas prête déjà dans le passé. Hein. Peut-être pour ça qu'il y a une notion d'attente. Et là, en fait, c'est ça que je vois. Cet isolement, c'est vous. Et si c'est pas encore là, ça va peut-être arriver. Peut-être que vous l'avez déjà dans la tête. Vous voyez, vous décidez de vous libérer, vous décidez de prendre des distances et peut-être qu'effectivement, ça va pousser l'autre à faire un choix, à faire un pas, à faire un geste, ou bien c'est ce que vous espérez. Vous voyez, mais en tout cas, je vois aussi que pour votre propre équilibre, vous avez besoin de vous libérer, d'être en retrait et de réfléchir à tout ça. Vous voyez, de prendre soin de vous aussi, Verseau. Alors, et peut-être de comprendre aussi le lien de cette relation, ce qu'elle vous a fait, ce qu'elle vous a appris, ce qu'elle vous a fait comprendre, vous voyez. Alors, là, on a la carte accusation. Bon, peut-être que ça, cette distance, ça va partir sur des énergies compliquées ou sur une dispute. Pour certains Verseaux, peut-être qu'aussi il y a une triangulaire dans tout ça. Ça, c'est possible. Et on prend des distances parce qu'il y a une dispute, parce qu'il y a une accusation. Peut-être que la principale, voilà, l'a su. Enfin, voilà, on peut avoir un peu cette énergie-là. Et on a la carte de la fécondité qui revient. Donc, vous voyez, on me parle encore une fois, oui, effectivement, il y aura peut-être un nouveau départ, mais il y a encore de l'attente, vous voyez. Fécondité, c'est à peu près 9 mois, donc pourquoi pas aux alentours du mois de septembre. Sinon, de toute manière, vous avez besoin de vous libérer après ces accusations, cette dispute ou ces énergies négatives pour prendre soin de vous, pour vous chérir aussi. Et là, de toute manière, il y a une protection dans tout ça. On a le miroir magique. Donc, il y a une protection. Le choix, effectivement, il va être fait, mais pas maintenant. D'accord? Mais vous avancez. En fait, au plus vous vous recentrez sur vous, au plus vous faites évoluer les choses. Et en même temps, c'est vous qui choisissez actuellement de vous protéger. Et ça, c'est bien. Alors, l'évolution. Donc, on va voir fin juin, voire juillet. L'évolution de cette relation pour les Verseaux. Voilà. Et ici, nous avons donc le 3 de bâton, le 6 de denier et le 8 de coupe. Bon, bah, l'évolution, écoutez, encore de l'attente, bien évidemment. Encore de l'attente, mais en tout cas, beaucoup d'efforts par rapport à cette attente, surtout de votre côté à vous, Verseau. L'effort de vous recentrer sur vous aussi, l'effort de vous donner de l'amour, de vous chérir, d'être généreux envers vous-même. Et puis là, on peut me parler aussi d'un partage à nouveau, peut-être une communication, ou bien l'autre va se montrer un petit peu plus généreux avec vous dans le temps. Je vois plutôt aux alentours du mois de septembre, clairement, les Verseaux. Et là, avec le 8 de coupe, bah écoutez, je pense que surtout si vous êtes dans une triangulaire, parce qu'on a encore 3 personnes ici, cette personne peut-être va avancer vers ce choix. Je ne dis pas qu'elle va le faire au mois de septembre, mais elle va avancer vers ce choix, ça c'est clair et net. Prendre des distances avec une personne, je pense avec son officiel, et se rapprocher un petit peu plus de vous. Mais elle va commencer à accepter que, ouais, effectivement, il y a un choix à faire. Pour d'autres, si vous n'êtes pas du tout dans une triangulaire,
c'est possible que là, on peut parler de, voilà, on repartage à nouveau, on est dans l'attente en attendant, les Verseaux, vous allez peut-être aussi encore vous prendre soin de vous, vous chérir, peut-être même vivre quelque chose d'éphémère, vous laisser un petit peu dragouiller et compagnie, vous voyez. Là, on partage à nouveau, d'accord, aux alentours de fin juin, voire juillet, je dirais même, ouais, on a la carte numéro 6, donc fin juin, voire juillet, et à partir de août, on commence progressivement à lâcher prise avec ses émotions compliquées, avec ces disputes qu'il y a eu, ou à une tierce, à la triangulaire, voilà, quelqu'un qui lâche prise comme ça pour avancer. Mais moi, je pense que ça va vraiment se clôturer aux alentours du mois de septembre, encore une fois. Alors, mais pour moi, c'est pas fini. Hein. Cette relation, elle n'est pas finie, hein, clairement. Mais là, c'est des distances qui sont nécessaires pour tout le monde. Allez, on continue l'évolution Verseau. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? On a le verdict. Donc, vous voyez, l'évolution, c'est que le verdict revient. Il va y avoir un choix qui va être fait. Après cette attente, il va y avoir un choix. Bon, je pense un retour à la communication aussi, mais peut-être un choix qui va être exprimé pour le coup. Ouais. Et là, pourquoi? Parce que vous, Verseau, là, vous allez prendre soin de vous, au moins jusqu'à fin juin. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir très, très bien aussi. Et c'est possible que comme vous allez vous sentir bien et centré sur vous, ça attire forcément l'autre à vous. Vous voyez, énergétiquement parlant, surtout s'il y a un lien d'âme. Et là, ce que j'ai la trahison. Donc, clairement, il y a quelqu'un qui va se sentir trahi parce qu'avec le 8 de coupe, il y a un choix qui va être fait dans cette triangulaire. D'accord? Il y a un choix qui va être fait dans cette triangulaire. Et moi, je pense, Verseau, que ce n'est pas du tout en votre défaveur parce qu'on a quand même ton âme sœur n'est pas prêt. À moins que cette personne commence déjà par faire le choix de garder son autre, s'il y a une triangulaire, et après vienne vers vous. Ça, c'est possible aussi. Ou bien la trahison, c'est plus vis-à-vis de son autre aussi. Sinon, pour d'autres Verseaux, s'il n'y a pas de triangulaire, ce qui va se passer, c'est que vous allez laisser de côté les accusations, la trahison, tout ce que vous avez, toutes les émotions négatives que vous avez eues dans cette relation. Donc, moi, je ne vois pas encore de concrétisation, mais ça ne va pas tarder à arriver. Je pense que c'est un lien d'âme et qu'il y a vraiment des choses à travailler avant. Des deux côtés, bien évidemment. Et le fait de là prendre des distances en ce mois de juin, pour certains, c'est déjà fait. Et bien, ça va vous faire vraiment un grand bien. Allez, on termine. Alors, ici, cette carte vous dit, Verseau, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez, ça vient en fait confirmer tout ce qu'on a vu. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt dans une relation triangulaire. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va avec la guidance sentimentale. Donc logiquement, vous êtes la tierce énergie. Allez, on y va. On va voir le dé des signes pour voir peut-être le signe de votre autre ou bien l'énergie. Donc là, nous avons le signe du cancer. Donc peut-être que votre autre a ce signe dans ses signes. Sinon, l'énergie du cancer, c'est le chariot. Donc on sent que dans cette triangulaire, soit en ce mois de juin, il va y avoir un choix qui va être très important, ou soit tout simplement ça avance. Parce que le chariot, c'est ça, ça avance. On continue, on va voir l'arcane majeur qui va vous accompagner. Allez, Verseau. Je vais prendre cette carte. Et qu'avons-nous ici? Eh bien, on a la carte de la force. Alors, peut-être aussi que vous avez affaire aussi à un signe du lion. Ça, c'est cancer ou lion, ça c'est possible. Si ce n'est pas le cas, c'est pas important parce qu'on a plusieurs signes. La force, alors moi, je pense que là, Verseau, pour ce mois de juin, vous allez reprendre le contrôle de cette relation triangulaire, j'allais dire situation. Le contrôle. Moi, je vous sens en confiance. Je vous sens aussi dans une énergie de foi dans cette relation et de sagesse. Alors maintenant, est-ce que vous allez reprendre le contrôle en décidant de stop? Est-ce que finalement, ça va vous faire plaisir qu'il va y avoir un choix? Ou est-ce que, pour le coup, vous prenez le contrôle de la relation? À voir au fur et à mesure de la guidance. Allez, on y va. Dans tous les cas, vous avez la force, vous avez confiance en vous. Vous allez peut-être oser faire certaines choses aussi, c'est possible. En même temps, on a l'énergie de Mars. Donc, on sent que Verseau, là, ce mois de juin, vous allez passer à l'action. Comment? Le reste de la guidance nous le dira. Allez. Verseau.
Qu'avons-nous ici? Et on a la carte lune de miel. Bon, lune de miel, moi, vous voyez, en plus, avec séparation, clairement, hein, je pense plutôt que c'est le choix de prendre des distances, hein, les amis. Hein. Vous voyez, lune de miel, c'est pas une lune de miel, hein, c'est pas des vacances non plus. Hein. C'est vraiment la gondole, là, qui s'éloigne, pour le coup. Donc, je pense que c'est ça, la force que vous allez avoir dans cette triangulaire. C'est le choix de, maintenant, moi, j'avance. J'en ai marre d'attendre. Donc, je m'éloigne de cette relation. Peut-être éventuellement, ça va permettre de renforcer les liens. À voir. Alors, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur, Verseau triangulaire. Ah, bon, on va aller prendre les trois. Allez, oh, on en a beaucoup. Bon, allez, on va voir. Surprise. N'écoute pas les autres et éloigne-toi. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on disait, hein, les Verseaux. Écoutez, moi, j'ai une âme sœur spirituelle, hein. D'accord? J'ai une âme sœur spirituelle pour certains Verseaux. Effectivement, vous vivez un lien d'âme là avec votre autre. Mais c'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme qu'on doit tout accepter et surtout d'attendre. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, en fait, n'écoute pas les autres. Je pense c'est n'écoutez pas votre autre. Vous voyez, il va y avoir une surprise. On me dit aux alentours de la nouvelle lune. La nouvelle lune de juin, c'est en fin... Alors, attendez. C'est en fin de mois. Je crois que c'est vers le 30, comme ça. Ou le premier, enfin voilà, aux alentours de ça. Donc, il va y avoir une surprise, mais je pense que, en tout cas, les 3 premières semaines de juin, vous n'allez pas écouter votre autre, peut-être certainement qui va vous demander de ne pas vous éloigner, et vous allez vous éloigner, prendre des distances. On le voit. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça permettra aussi de renforcer les liens et de faire avancer la relation. En tout cas, c'est ce que je pressentais, et puis là, on vient nous le confirmer aussi. Donc, c'est top. On y va, on continue. Alors, c'est une distance, c'est pas forcément une séparation. Ça peut être une séparation pour certains, mais pour d'autres, c'est une distance physique, émotionnelle, on écrit moins, enfin voilà. Allez, on passe au taroscope, oracloscope, Verseau. Vous voyez, on a le 10 de bâton. Hein. Donc, il y a bien... En fait, si là, vous avez la force et le courage de prendre des distances, c'est parce que là, actuellement, c'est bien trop lourd pour vous, hein, les Verseaux. Hein. Donc, 10 de bâton, effectivement, on peut parler d'une fin aussi. Mais voilà, vous allez trancher. Vous êtes sur le point de trancher. Pour certains, c'est déjà fait. Hein. Allez, on regarde le passé. Le passé, les Verseaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, dans cette relation? Et bien voilà. Hein. Alors, on regarde les 3 cartes. Dans le passé, on a la carte de la justice. On a l'as de coupe. Et nous avons l'as d'épée. On a 2 as hein, et la justice, hein, les Verseaux. Hein. Donc, je pense que dans le passé, bon, je pense que Verseau, vous n'étiez pas au courant de cette triangulaire au tout début. Parce que la justice, elle porte un bandeau. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on vous a caché. Mais je pense que vous avez eu... vous avez compris, enfin, votre autre vous l'a dit, ou bien vous l'avez su, ou peu importe, vous avez compris, vous avez eu cette vérité au moment où vous étiez déjà très amoureux de votre autre. Vous voyez, c'est un peu ce que je peux voir ici. Hein. Alors, on y va. Alors, hop. Après, si ça s'adresse à carré amoureux, hein, parce que ça aussi c'est possible, bah écoutez, on a cet amour alors que dans le couple ça se passe mal. Hein, on a comme une révélation, comme un nouveau souffle, voilà. Hein. Alors, Verseau triangulaire. Voilà, on découvre les 3 cartes. Verseau, et oui, vous avez pris ça comme un cadeau en fait. Mais des deux côtés, hein, ça a été un cadeau. Hein. Et oui, et vous l'avez su une fois que vous étiez déjà bien amouraché de l'autre. Hein. Et l'autre aussi, hein, c'est pareil. Hein. Et on a la carte de l'enfant, et l'enfant, c'est un nouveau départ. À moins que vous soyez rencontrés par rapport à vos enfants, ça aussi c'est possible. Mais bon, peu importe, on le sait, on aime déjà l'autre, parce que l'autre est arrivé un petit peu comme un cadeau. Il n'y a rien de toxique, il n'y a rien de négatif. C'était un peu destiné aussi avec la carte de la justice à être vécu comme ça. D'accord? Alors, on passe au présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement, Verseau? Et moi, je pense que la rencontre, là, le début de cette relation, elle vous a fait du bien à tous les deux. Elle vous a permis, je ne sais pas, peut-être d'être plus dans quelque chose d'espiègle, d'enfantin. Vous voyez, il y a eu comme une reconnaissance aussi. Hein, c'est un peu ce que je vois entre vos 2 âmes. Alors, actuellement, on a le 7 de bâton. Bon, 7 de bâton.
2 d'épée et le 8 de bâton. Ok. Actuellement, il y a déjà des communications. C'est pour ça que là, on parlait de quoi? N'écoute pas les autres. Parce que je pense qu'actuellement, vous, Verseau, vous avez envie peut-être de prendre vos distances, de faire un choix. C'est un peu, hein, puisque toi, tu fais pas le choix, ben moi, je vais le faire pour toi. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Et je pense que, votre autre peut-être vous dit, dans pas longtemps, quoi. Dans pas longtemps, ça va être possible. Dans pas longtemps, ça va le faire. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie-là. Mais moi, je pense que vous êtes plutôt sur la distance, l'éloignement. Mais pour ça, en tout cas, il va vous falloir le courage. Et franchement, je pense aussi qu'on vous encourage à faire comme ça. Parce que mine de rien, il y a quand même des conflits, des problèmes de communication avec cette histoire ou des conflits intérieurs. Donc, on sent que l'autre essaye de vous rattraper, de vous dire non, mais c'est pour bientôt, ou essaye de toujours garder ce lien avec vous, cette communication. Mais vous, là, voilà, si vous avez un choix à faire, en fait, c'est ce qu'on voit. Vous avez un choix à faire, les Verseaux, parce que le choix ne vient pas de l'autre. Et quand bien même il ou elle a décidé, l'acte n'est pas encore posé. Ah ben, elle est sortie. Alors, je la récupère. Voilà. Allez, on découvre les cartes. Qu'avons-nous? On a la carte du changement. Ok. Et moi, je pense que vous essayez, en fait, Verseau, hein, de prendre des distances et que votre autre vous rattrape toujours. Ou bien vous retournez toujours, vous voyez. On a un peu cette énergie-là. Mais de toute manière, c'est possible que votre autre vous demande un petit peu de temps parce qu'il y a quelque chose de financier, de matériel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, là, l'évolution, comme le choix n'évolue pas, effectivement, le choix va évoluer, hein, de toute manière. Hein. Mais là, comme vous en avez un petit peu marre, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, je vous sens plutôt en ce mois de juin faire le choix d'évoluer, de prendre des distances, mais ça va faire bouger les choses et ça, j'en suis sûre et certaine. Pardon. Alors, comment ça évolue justement? Fin juin, voire juillet. Verseau. Alors, qu'avons-nous? On a le 7 de denier. Ok. On a la reine de coupe. Peut-être qu'en face de vous, vous avez effectivement un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Et là, on a le cancer. Et nous avons le 6 de coupe. Bon, bah ok, ça évolue bien quand même, hein, parce qu'il y a un petit peu d'attente. Hein. Là, il faudra attendre au moins le mois de juillet. On a quand même le 7 de denier. Donc, il y a un petit peu d'attente. Pendant cette petite attente, je pense qu'on peut avoir un rendez-vous. D'accord? On peut avoir un rendez-vous, on se voit encore, même si là, vous décidez de prendre des distances. Bon, je ne pense pas que ça va durer longtemps, parce qu'il va y avoir des rendez-vous. L'autre va être sincère avec vous, va vous livrer ce qu'il ou elle a sur le cœur, ça, on le voit. Et puis là, on a encore cette énergie du début qui revient, extrêmement enfantin, dans l'amour, dans l'insouciance qui revient. Donc, je pense que Verseau, vous allez retourner dans une attente sereine jusqu'à ce que justement sa relation à cet autre prenne fin. Vous voyez, mais je pense qu'actuellement, il y a quelques conflits intérieurs ou avec autrui. Parce que c'est bloqué là au niveau du choix. Et puis, vous avez l'impression aussi de stagner. Mais bon, il faudra encore attendre. Mais l'essentiel, c'est que l'autre va se montrer de plus en plus amoureux, sincère. Et ça va vous permettre justement d'être dans le lâcher-prise et d'attendre. Hein. Alors, ensuite, on a le retour. Donc, vous voyez, après cette distance, cet éloignement, on a un retour de visuel, hein. D'accord? Un retour physique, hein. Ça, on le voit. Hein. Oui, et vous voyez, on va avoir beaucoup plus de communication. Et c'est peut-être ça aussi le reproche. Hein. Il y aura beaucoup plus de correspondance, de communication, où l'autre va beaucoup plus se livrer ce qu'il ou elle a sur le cœur. Et ça va vous faire du bien. Ouais, ça va vous faire du bien, mais il y a encore de l'attente pour ce choix final ou cet acte final. Mais en attendant, moi, je pense que Verseau, vous allez être vraiment vous allez retourner dans une attente sereine. Mais là, comme il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez besoin de prendre des distances, clairement. Ok, bon. Et bon, on sent que vous êtes un peu comme des inséparables, en fait. C'est ce que je vois. Allez, Verseau. Eh bien, on a deux. Voilà, l'espièglerie, vous voyez? C'est exactement ce que je vous disais. Là, il y a une... Pardon, avec ces distances, cet éloignement que vous allez prendre, ce recentrage aussi sur vous, ça va rapporter encore à la relation une forme d'espièglerie, d'esprit un peu enfantin comme ça, comme je vous disais tout à l'heure. Espièglerie. Et rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et c'est ce qui va se passer après. Donc pour certains, cette distance, elle est passée ou elle est encore un petit peu pendant ce mois de juin ou elle arrive, ça dépend. Hein.
Et on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, vous voyez, de toute manière, ça va se faire, ça va se concrétiser. Il y a juste encore un peu de temps qui est nécessaire. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, les Verseaux. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon mois de juin. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va pour votre guidance sentimentale. On commence par le dé. On va voir peut-être quel est le signe de votre autre ou l'énergie. Alors, là, j'ai le signe du Scorpion pour vous, les Verseaux. Donc, peut-être que votre autre a ce signe dans ses signes. Sinon, le Scorpion, c'est la carte de la mort dans le tarot. Alors, j'ai plusieurs cas de figure. On peut parler de mort et de renaissance. Donc, on peut parler d'une renaissance au sein de votre couple, d'une transformation ou d'une fin. Mais on va voir avec les cartes qu'on aura tout au long de la guidance. Allez, c'est parti. Verseau. En couple. Je vais prendre cette carte. Et nous avons la carte de l'impératrice. Ok, bon, on a l'amour. Hein. Alors moi, je pense Verseau, c'est plutôt hein, une transformation, peut-être une renaissance dans le couple. Mais là, hein, clairement, ce mois de juin, hein, vous êtes dans l'amour. On peut avoir aussi une grossesse, hein, pour certains Verseaux, pourquoi pas, avec la carte de l'impératrice. Mais on a de la générosité, on a de l'amour, on a de la communication, on a quand même des belles choses. Hein. Donc pour les Verseaux, là, qui sont un petit peu voilà, en difficulté là dans leur couple, ça va aller beaucoup mieux en ce mois de juin. D'accord? Là, avec l'énergie de la mort, on va parler de transformation. Hein. Alors, on continue. Enfin, je crois. Hein. Après, ça peut changer aussi, mais on va voir. On a quand même du bonheur et de l'abondance là. Allez, on y va. Verseau. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, laissez une chance à votre relation. Donc, vous voyez, Verseau, vous allez faire des efforts. Je pense vraiment qu'il y a des Verseaux où ça va pas trop dans leur couple. Soit vous ne vous sentez plus trop connecté avec votre autre, ou soit il y a des complications, peu importe pourquoi. Vous voyez, vous allez travailler sur le couple ensemble. Après la mort, on a la renaissance. Donc, forcément, on a une réconciliation aussi. Et puis là, vous êtes plus dans l'amour en ce mois de juin. D'accord? Allez. Et là, ça ne s'adresse pas aux Verseaux qui sont séparés, hein, bien évidemment. Ça s'adresse aux Verseaux qui sont toujours en couple, hein, parce qu'on est dans la guidance des couples. Allez, on continue, Verseau. Et regardez, on a la carte qui vous dit, tu connais déjà ton âme sœur, différence d'âge. Peut-être que vous avez une différence d'âge, peut-être que c'est ça aussi hein, le problème dans votre relation, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, hein, vous êtes bien avec votre âme sœur, sauf que hein, peut-être que vous rencontrez quelques difficultés ou vous avez rencontré quelques difficultés. Là, on sent qu'il y a de l'amour. Vous avez décidé de laisser une chance, de réparer la relation. Il y a une belle transformation positive. D'accord? Donc, moi, je n'ai pas de séparation pour ce couple. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails. On va voir le passé. Verseau. On va prendre 3 cartes pour le passé. Voilà. Le passé des Verseaux, on les découvre tout de suite. Alors, on a l'empereur. Ok. On a le valet d'épée. Et nous avons le 4 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé, Verseau? Qu'est-ce qu'on a dans le passé de votre couple? Qu'est-ce que je peux voir? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Moi, je pense, Verseau, qu'en face de vous, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a beaucoup de rigidité en lui, homme ou femme, peu importe, beaucoup de fermeté. Et en fait, je pense que dans le passé, il y a eu un manque de communication. C'est plutôt ça, les choses cachées. Alors, soit c'est vous, hein, vous avez une énergie extrêmement forte, un petit peu comme l'empereur. Peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi le signe du bélier, pourquoi pas. Ou soit c'est l'autre. En tout cas, il y a une des deux personnes qui a une énergie très forte, une énergie contrôlante, une énergie comme ça de fermeté, une énergie assez ferme, quoi. Voilà. Et c'est quelqu'un à qui on n'ose pas trop dire les choses. D'accord? À qui on n'ose pas trop dire les choses. Donc, je pense que c'est ce qu'on essaye de m'expliquer pour le passé de votre couple. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre, à voir. Mais il y en a un des deux beaucoup trop rigide comme ça et l'autre a peut-être peur de s'exprimer ou de dire vraiment ce qu'il ressent ou ce qu'il souhaite. Alors, on va recouvrir.
On a peut-être quelqu'un aussi là qui est un peu avec beaucoup de valeurs, un peu à l'ancienne comme ça, où c'est où voilà, on est plus dans un lien intelligent plutôt qu'un lien charnel, fort, comme ça. Enfin voilà, j'ai l'impression que dans ce couple, ce qui manque, c'est de la passion en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? On a la carte du voyage. Alors, on a la carte du compromis. Ok. Et on a la carte de l'étranger. Bon, on a deux cartes comme ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Verseau? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu une rencontre en voyage, une rencontre à l'étranger? Ça, c'est possible. Sinon, je peux voir aussi ici un mariage un peu, pas forcé, hein, vous voyez, mais un mariage, ouais, un peu forcé, mais pas vraiment forcé dans le sens, on vous a forcé, mais une proposition, pourquoi pas, en lien avec l'étranger ou quoi. Je peux voir il y a eu un compromis comme ça familial, mais peut-être que vous ou l'autre n'a pas eu trop le choix, ou les deux non plus. Je peux voir un peu cette énergie-là, les Verseaux. Donc on est là, on se sent, enfin on est emporté dans ce couple ou dans ce mariage sans même se connaître, sans même se connaître. Sinon, on peut me parler d'une rencontre aussi, pourquoi pas en voyage, en déplacement ou à l'étranger. Mais moi, je sens que vous avez été dans tous les cas embarqué dans cet engagement sans pour autant vraiment qu'il y ait un lien fort, qui est comment dire, de la complicité. Voilà. Est-ce que tous les deux, vous aviez besoin à ce moment-là d'un engagement? Ça, c'est possible aussi. Bon, on continue, on va voir le présent. Voilà. Alors, qu'avons-nous dans le présent, Verseau? Ok, on a l'ermite. Non, non, on a la mort, pardon. On a la carte de la mort. Et on a l'as de bâton. Et on a les amoureux. Ok, bon. Et bien là, aujourd'hui, vous voyez, je pense que la relation aurait pu prendre fin. Effectivement. Mais finalement, on décide peut-être de recommencer dès le début. Peut-être d'être dans des énergies d'amour, des énergies de désir, etc. qu'on n'a pas eu au début. Vous voyez, on décide. Moi, je vois une réconciliation, je vois de la nouveauté dans le couple, en sachant que ce couple a pris fin ou aurait pu prendre fin. Parce qu'il y a quelque chose de carré, il y a quelque chose de trop... et vous recommencez, en fait, vous essayez, du moins, en tout cas, ce mois-ci, à être dans des énergies que vous auriez dû être en début de relation. Voilà ce que je vois. Dans l'amour, tout simplement. Et dans le désir, la passion, etc. Alors, on recouvre Verseau. En tout cas, ça c'est pour ce mois de juin. Hein. Et comme il y a eu une presque séparation, un Verseau, c'est possible qu'après ça ne fonctionne pas aussi. Vous voyez, ça on ne sait pas. Hein. Alors, qu'avons-nous ici? On a la naissance. Donc, vous voyez, c'est une renaissance hein, pour ce couple. Hein. C'est un... voilà, vous voyez, sexualité, as de bâton, c'est exactement ça. Hein. Renaissance. Maintenant, on essaye d'apporter un peu la passion. Alors là, ce passé-là, là, quand je vous dis un peu rigide, un peu froid, c'est peut-être aussi une routine qui s'est installée. Hein. D'accord, il y a quelques temps. Hein. Et là, on sent que vous êtes dans une énergie, on laisse une chance à la relation, on essaye au niveau de la sexualité, du désir, etc. On essaye de reprendre un petit peu peut-être ce qui était au début ou ce qu'on n'a jamais eu. Vous voyez, ce qui est normal pour un couple. Et là, la carte de la clairvoyance, bah écoutez, peut-être que tout ça, ça va vous permettre de comprendre finalement où on va maintenant. Est-ce qu'on y arrive et on continue ou on n'y arrive plus et on lâche et on arrête? Vous voyez, là, c'est un mois décisif. Hein, c'est vraiment ce que je sens. Alors, comment ça évolue? Alors, comment ça évolue, les Verseaux? On a l'as de coupe. On a le 9 de coupe. Et on a l'impératrice, encore une fois. Ben, ça évolue super bien. Parce que l'as de coupe, ça y est, on a retrouvé cet amour. 9 de coupe, on se sent bien ensemble. Il y a aussi du désir avec ce 9 de coupe. On se sent satisfait.
il y a des sentiments. Et là, hein, l'impératrice, c'est aussi et encore l'amour. Donc pour moi, je pense que ça évolue très bien. Mais là, je vois un couple, soit qui n'ont pas eu le choix de se mettre ensemble, donc qui n'ont jamais eu ce lien, ou soit qui l'ont eu, mais après, il y a eu une forme de routine, parce que peut-être que l'une des deux personnes était beaucoup à l'étranger, en voyage ou étranger un peu à la relation, vous voyez. Et là, on sent que là, ce mois de juin, vous essayez quelque chose et ça fonctionne. Donc, hein, moi, je trouve que c'est top. Hein. Vous voulez y croire tous les deux. Et ça, c'est bien. Après, j'ai d'autres choses aussi. J'ai encore une autre chose. Autre chose, là. Si admettons, ça parle pas ou pas trop. Je peux avoir, là, dans le passé, peut-être que vous, Verseau, ou l'autre, étiez marié, voire en couple. Voyez, était marié, voire en couple, et peut-être a décidé d'exprimer, de dire à l'autre, je veux me séparer, ou a eu une décision d'une séparation de l'autre. Et là, vous êtes la nouvelle personne, peut-être. Voyez? Allez, après que cette personne se soit séparée, bien évidemment. Alors, on a de la culpabilité. On a l'étranger, encore une fois, hein, qui revient là, hein. Voyez, par contre, voyez, ça va aller bien, mais il y a toujours ce truc de ce qui s'est passé avant. Alors, est-ce que certains Verseaux, vous sortez d'une triangulaire et là, vous allez être pointé du doigt ou vous allez pointer du doigt l'autre malgré que vous essayez d'avancer ensemble? Vous voyez, on peut avoir ça, hein, il y a voilà, des accusations. Vous voyez, malgré tout, hein, malgré qu'on essaye, il y a toujours ce qui s'est passé au début de la relation ou ce qui s'est passé dans le passé qui revient. Donc, c'est un petit peu complexe. Projection, on a du mal à se projeter. On a du mal à se projeter en réalité. Alors, à voir, parce que là, faut essayer. De toute manière, moi, je ne vais pas aller plus loin, parce que là, ça ne sert à rien. J'ai pas envie j'ai pas envie d'avoir une fin pour le coup, parce que il faut essayer. Parce que là, si je mets la fin et que je vous dis, voilà, Verseau, je vois la séparation, vous allez vous dire, bah, vaut mieux pas essayer, quoi. Vous voyez, ça va un peu vous faire changer votre vision. Or que moi, je pense qu'il faut essayer. Il faut aller jusqu'au bout de cette relation. Et s'il y a ces accusations, cette culpabilité, s'il y a tout ça, tout ce qui s'est passé au début de la relation ou dans le passé qui revient, c'est que la relation, elle est finie. Mais dans tous les cas, il faut réessayer quelque chose. Et pour certains, c'est un jeune couple, hein, comme je vous l'ai dit, vous avez rencontré votre autre, était déjà en couple, ou vous étiez déjà en couple, je ne sais pas. Donc forcément, on a eu une petite triangulaire, et ça va revenir, malgré l'amour, malgré la bonne volonté qu'on y met. C'est parce que tout simplement, on a du mal à se projeter. On a du mal, on a peur d'être abandonné, ou bien on est fermé par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Il s'est passé des choses dans le passé, là, comme ça, où... on a du mal. Sinon, c'est concernant la famille. Par exemple, là, j'ai beaucoup de cas de figure. Par exemple, pour ceux qui ont eu un mariage arrangé. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est pas mariage forcé, c'est mariage arrangé. Alors, on y va, les amis. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et c'est possible hein, que, Verseau, il faut aussi que vous pensiez à vous. Il faut aussi que vous accordiez du temps pour vous. Hein, parce que c'est possible hein, que vous êtes beaucoup focalisé sur cette relation et surtout sur les problèmes de cette relation. Donc pourquoi pas essayer avant tout de prendre soin de vous. Parce que finalement... Vous voyez, malgré que ça se passe bien, il y a l'amour, on est satisfait, il y a ces accusations, il y a tout ce qui s'est passé du passé qui reviennent. Pourquoi? Parce que peut-être que Verseau, il y a un manque il y a un manque d'amour pour vous, mais pas vraiment d'amour. C'est qu'en fait, vous centrez pas assez sur vous, ou bien vous prenez pas assez soin de vous. Vous voyez, pour vous dire non, ça ne se passera pas encore comme ça, ou cette personne ne recommencera pas. Vous voyez, on a un peu ce truc. Hein. Enfin, vous adaptez comment ça vous parle. Merci pour votre écoute, les Verseaux en couple. À bientôt. Bye bye.